Bonjour à tous les hamsters passionnés de finance. Souvent, on entend parler d'investisseurs qui se ruent vers le marché immobilier. Mais est-il vraiment aussi rentable qu'on le dit? Et à quel point est-il difficile à gérer? Eh bien, dans notre programme d'aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans cet univers et, espérons-le, commencer à mieux comprendre l'immobilier. Voici la première vidéo sur le sujet. Lançons-nous. Je gagne 110 000 $. Je pense que je m'en sors plutôt bien à l'âge de 33 ans. Oui, tu t'en sors très bien. Tu veux faire mieux? Prends une partie de ces 110 000 $. Prends par exemple 25% de cette somme. Achète ton premier bien locatif et tu seras prêt pour la course. Un an plus tard, tu refinanceras ce premier bien locatif. Tu utiliseras les bénéfices et tu en achèteras un deuxième. Prends encore une fois 25% de tes 110 000 et boum, devine quoi? Maintenant, tu possèdes 2 propriétés et sur tes 110 000, tu auras des déductions d'impôts pour ces biens locatifs. Tu vas garder une plus grande partie des 110 000 $. Waouh, c'est le genre de conseil qui te donne envie d'acheter un bien locatif parce que ça a l'air si simple alors que c'est incroyablement difficile. En fait, si tu veux acheter des actions ou de l'immobilier, devine quoi? L'immobilier exige que tu travailles. Lorsque tu achètes ton premier bien immobilier, tu t'engages dans une entreprise que tu es ou non un administrateur de biens. Donc, si tu achètes de l'immobilier, tu dois comprendre que tu achètes une entreprise et que tu dois la traiter comme telle. La première partie m'a motivé, la seconde m'a fait redescendre sur terre, assez jouer avec mes sentiments. Nous avons cependant appris quelque chose d'important. Mettre un bien en location, ce n'est pas seulement être propriétaire, c'est une activité qui demande une attention constante. Ne l'oubliez pas. D'accord, utiliser l'immobilier pour faire du business est une chose, mais acheter sa propre maison, c'en est une autre, n'est-ce pas? Écoutons ce que les personnes qui ont réussi ont à dire à ce sujet. Posséder votre propre maison et la payer intégralement est l'un des 2 éléments financiers fondamentaux qui vous conduiront à devenir millionnaire. Droit au but et sans fioriture. Je suis entièrement d'accord, bien que je pourrais quand même prendre le risque et investir dans l'immobilier à louer. Après tout, il me suffit de creuser un tunnel d'un terrier à un autre. Pas besoin de construction ni de béton. Hé hé. Ne manquez pas nos prochains épisodes pour approfondir votre compréhension financière à chaque visionnage. À la prochaine et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Bonjour chers PDG et copains hamsters. Je me détendais en regardant quelques vidéos YouTube et je suis tombé sur des réflexions vraiment intéressantes qui pourraient changer votre vision de la vie. Allons-y. Parfois, nos proches nous surprennent avec un grand cœur dans un petit colis. Cette histoire parle de frères, d'amour, de trahison, en quelque sorte, et assez d'argent pour un an de friandises pour hamsters. Prêt pour cette roue émotionnelle? Mon frère me dit ne rentre pas à la maison. On se voit et il me donne les derniers 63,50 $ qu'il avait sur son compte. C'est mon petit frère et on ne s'entendait pas tant que ça. Mais ça a vraiment compté pour moi. Puis il a dit « Tu ne peux pas rester ici, tu dois partir ». J'ai gagné mon premier million à 27 ans. Quand j'avais 25 ou 26 ans, mon frère, mécanicien, devait racheter l'atelier où il travaillait. Il a travaillé d'arrache-pied, si bien que l'atelier a prospéré. Un jour, alors qu'il y a travaillé pendant 4 ans, le type qui devait le vendre décide « Je ne veux plus le vendre ». Alors il m'appelle et me dit « Je pars, je n'ai pas envie ». Et tu veux faire quoi? Il répond, peut-être l'immobilier. Je lui ai alors fait un chèque de 173 000 $, tout ce que j'avais sur mon compte, parce qu'il m'avait prêté 63 $. Et c'est mon meilleur ami. Attends, j'ai du mal comprendre. Ton frère vient vraiment de te dire de partir? Même avec 60 $ en plus, je lui ferai sûrement la tête pendant une semaine. Mais je suppose que chez les frères et sœurs humains, c'est moins une question d'accumulation et plus de... C'est quoi le mot? Sacrifice. Si vous avez l'impression de courir sans avancer, le problème n'est peut-être pas la roue, mais ce qui se passe dans votre tête. Cette vidéo parle de la perception de soi. Et croyez-moi, on vaut tous plus que ce qu'on croit. Un esprit négatif verra toujours le monde à travers ses préjugés, c'est vrai. Alors, si vous entrez dans une situation en vous croyant déplaisant, indésirable, imparfait ou insuffisant, vous finirez par tordre la réalité pour qu'elle corresponde à vos croyances. Exactement. Donc, si je pense être un hamster triste sans friandises, l'univers va s'assurer de m'en priver à jamais. Et maintenant, je dois toujours penser positif. Avez-vous déjà essayé de rester positif après des heures dans la même cage ?
Mais enfin, si un changement de mentalité apporte plus de friandises, peut-être que je devrais essayer. Vous vous rappelez ces Nepo Babies qui prétendent avoir grandi dans des familles de classe moyenne? En réalité, ils ont un avantage. Des scientifiques ont découvert que l'endroit où vous vous êtes installé peut influencer vos futurs revenus. Découvrons comment vos voisins pourraient être votre atout pour obtenir plus de friandises. Une étude a examiné des enfants issus de milieux économiques similaires en comparant combien d'argent ils ont gagné en grandissant, puis combien ils ont gagné en tant qu'adultes. La différence clé? Un groupe provenait d'une ville où les habitants gagnaient plus et côtoyaient davantage de personnes riches, tandis que l'autre ne le faisait pas. Quel a été le résultat? Les enfants ayant grandi dans un quartier avec plus de riches avaient un revenu supérieur de 33% à 35 ans. Le statut socio-économique de votre famille n'est pas le principal indicateur de votre revenu futur. Ce qui compte, c'est la connectivité économique. Combien de personnes riches et pauvres vivent à proximité de vous et pourraient devenir vos amis. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, faites attention à votre entourage, mais aussi à votre lieu de vie. Ça veut dire que traîner avec des hamsters chics et bien nourris finira par me rendre plus riche? Ça explique beaucoup de choses. Je me demandais pourquoi mes amis ne mangent que des graines en promo. Il est peut-être temps de parler aux hamsters de l'autre côté de l'animalerie. Ok, j'ai compris. Pour être riche, il faut habiter là où vivent les riches. Mais comment un hamster sans crédit peut obtenir un prêt immobilier ou une petite voiture? Attendez, les hamsters ne conduisent pas. Ah, disons un humain. Je pense que ce type peut nous aider. Pas de carte de crédit? Genre vraiment aucune? Comment louer une voiture ou construire un dossier de crédit? Comment vivre sans crédit? La seule raison de construire un dossier de crédit, c'est pour emprunter de l'argent. Si vous n'avez pas l'intention d'emprunter, vous n'en avez pas besoin. Et pour un prêt hypothécaire, vous pouvez en obtenir un avec une souscription manuelle, même sans score de crédit. Mais qu'est-ce que la souscription manuelle? C'est la méthode utilisée pour les hypothèques depuis que je suis entré dans l'immobilier en 1978. Il vérifiait réellement les informations. Avez-vous un emploi? Il vérifiait l'emploi. Quels sont vos revenus? Il vérifiait les revenus. Il vérifiait votre dépôt. Et ainsi, on a pu savoir si vous aviez l'argent pour la compte à la banque. Ils examinent les documents pour prouver que la personne peut financièrement acheter une maison, même avec un score de crédit nul. Donc, pas besoin de score de crédit si vous optez pour l'ancienne méthode. La souscription manuelle, c'est ce que mon arrière-grand hamster faisait pour troquer de la litière supplémentaire. J'adore l'ambiance vintage. Si ça me permet d'avoir plus d'espace pour mes tunnels, peut-être que je vais tenter le coup. Merci d'avoir regardé ces conseils avec moi. Pour en voir plus, likez et abonnez-vous. À la prochaine. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut!